Bonjour encore une fois à tout le monde. Je suis Olivia de la cellule mobilité d'Act for Wallonia et je suis ici avec toute l'équipe de la cellule mobilité et Alice Gobier qui est coordinatrice de la semaine de la mobilité pour la Wallonie. Et on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la semaine de la mobilité consacré aux entreprises. Ça va être vraiment un focus entreprise aujourd'hui. On a vu des noms qui sont un petit peu connus de notre réseau, des personnes qui sont habituées à organiser la semaine mob. Ça nous fait très plaisir de vous voir là. Mais on a aussi vu des noms qu'on n'avait encore jamais vus dans la semaine de la mobilité. Donc on est très content que vous soyez là aussi. Et ça veut dire que vous êtes sûrement motivés pour faire quelque chose cette année. Donc bravo à vous. Et on espère que ce webinaire va répondre à peut-être aux dernières petites questions que vous avez avant de vous préparer pour cette super semaine de la mobilité. Mais donc pour commencer, je vais tout de suite laisser la parole à Alice, donc coordinatrice de la semaine mob pour la Wallonie. Elle va vous expliquer un peu c'est quoi le concept de la semaine de la mobilité en général, le thème de cette année. Et puis alors on partira sur la catégorie vraiment consacrée aux entreprises et on vous donnera plein d'informations et plein d'idées d'action pour votre semaine mob. Ben voilà, Alice, je propose que tu Superbe. commences à ton aise. Merci beaucoup et bienvenue à tous encore une fois. Je vous promets, ça va être rapide et pas soporifique. Promis, juré craché. Euh, donc voilà, je m'appelle Alice Gobier, je coordonne la semaine de la mobilité pour la Wallonie. Je voulais juste vous présenter l'équipe au cas où un jour vous écrivez à l'adresse semaine de la mobilité. Vous pouvez voir qu'on est trois. Il y a Céline, Floriane et moi. Que des filles, donc voilà, à la manœuvre. Alors, qui participe généralement? Il y a vous dans la catégorie entreprise, mais également des communes, des ASBL, des associations de commerçants, des associations de citoyens, des écoles et de manière générale, des milliers de citoyens. Pour vous montrer un petit peu la représentativité voilà, de ce qui se passe pendant la semaine de la mobilité, le bilan de l'année passée, on avait donc 128 institutions publiques, ça regroupe donc les communes, les institutions publiques et les ASBL. 47 écoles, 108 entreprises, on espère battre leur corps cette année encore, et 19 représentants des travailleurs. Et bien entendu, tout ça implique des milliers de citoyens. La thématique de cette année, donc la semaine de la mobilité, tombe évidemment toujours aux mêmes dates, ça vous le savez, et on essaye chaque année, en concertation avec le cabinet du ministre, de mettre en avant une facette de la mobilité. Cette année, ce qui a été choisi, c'est un focus sur la marche à pied. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la marche à pied? C'est vraiment le premier et le dernier maillon de nombreux trajets, que vous le fassiez entièrement à pied ou en transport en commun, covoiturage, déplacement de proximité. Ça favorise le bien-être, évidemment. Ça contribue à des déplacements plus fluides, ça lutte contre la sédentarité, les maladies chroniques, soutient une mobilité plus durable, évidemment, puisque moins d'émissions polluantes, une meilleure qualité de l'air, et enfin, surtout, constitue un levier essentiel dans l'aménagement du territoire, puisque ça aide généralement à créer des espaces publics continus, plus sûrs et accessibles à tous. Donc voilà, si vous faites des actions marche à pied, vous serez complètement en rapport avec la thématique. C'est pas pour ça qu'on oublie les autres modes de transport pendant cette semaine de la mobilité. Le visuel de la campagne, voilà l'affiche. La semaine de la mobilité, ça commence par un petit pas, marcher, bouger, participer. Ces affiches peuvent vous être envoyées gratuitement jusque tout avant la semaine de la mobilité. On a également un kit pour les réseaux sociaux et les sites internet qui se trouvent sur notre site et dont le site d'Acte renvoie vers chez nous, je pense. Des signatures mail aussi, et alors dépendant d'où se situe votre entreprise, mais tout ça est fourni en français, en allemand et en néerlandais. Enfin, la grande nouveauté de cette année, c'est les journées sans voiture. Vous connaissez celle de Bruxelles, et bien la volonté, c'est qu'il y en ait aussi chaque année en Wallonie. Ce sera donc le nouvel événement phare et récurrent de la semaine de la mobilité. L'idée ici, c'est de ne pas faire exactement comme Bruxelles, donc il n'y a pas un format unique. Chaque commune est libre d'organiser cette journée, de l'adapter selon son territoire, selon ses moyens et parfois l'énergie et la motivation de son conseil communal. La date de référence que nous on préconise, c'est celle du dimanche sans voiture, du dimanche de la semaine mob le 20 septembre. Mais si les communes souhaitent le faire à un autre moment, donc la semaine avant, la semaine après, ou par exemple un mercredi, parce que ce mercredi-là, elles ont marché, qu'elles veulent bloquer toute la journée leur centre-ville, elles peuvent le faire sans souci. Pour nous, ça comptera comme une journée sans voiture.
Toutes les communes qui participent seront reprises sur la carte qui est sur le site de la semaine de la mobilité. Il y aura un onglet Journée sans voiture. Vous pouvez cliquer dessus et avoir vue sur ça. Les objectifs de la journée, outre redonner une place à la mobilité active, c'est d'apaiser temporairement l'espace public, améliorer le sentiment de sécurité et de convivialité, et enfin sensibiliser aux autres modes de transport. Évidemment, si c'est un dimanche, c'est surtout la partie apaiser l'espace public et se rendre compte de la place que prend la voiture qui seront le plus important. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, je reste aussi joignable si vous avez des questions et je reste pendant ce webinaire également. Trop cool, merci Alice, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc on va faire un petit temps de questions-réponses à la fin de toutes les présentations, ça va? Ça va aller vite, on est dans le concret, il n'y a pas de souci, mais donc comme ça, retenez vos questions ou alors notez-les dans le chat. On a ma super collègue Céline qui va faire, qui fera le recensement de toutes vos questions, on pourra y répondre en fin de webinaire. Alors, à mon tour de partager un écran, le voilà, normalement c'est tout bon, est-ce que c'est le cas? Oui? Merci, je ne vous voyais plus. Ok, top. Alors, donc vous avez compris, la semaine de la mobilité, ça concerne tout le monde. Mais ici, on va faire un petit focus entreprise. C'est pourquoi vous êtes là. Vous avez probablement l'intention, l'envie, l'idée, la super motivation de faire quelque chose. Mais pourquoi et comment, c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, pourquoi participer? Déjà, première chose, vous vous en doutez sûrement, mais donc la semaine de la mobilité, la semaine de la mobilité, pardon, c'est vraiment le bon moment pour valoriser déjà ce que vous faites. C'est sûr que vous avez déjà des indemnités en place, probablement, des infrastructures, vous faites déjà des choses pour la mobilité. Mais parfois, elles passent un peu en sous-marin comme ça. Et donc, la semaine mob, c'est vraiment le bon moment pour les remettre en valeur. Rappelez à votre personnel que vous offrez une indemnité, rappelez à votre personnel que vous offrez des abonnements de transport en commun, que vous avez un parking vélo qui est super et que la procédure pour y accéder, c'est ainsi aussi. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment le bon moment pour en reparler. C'est vraiment le moment de surfer sur cette notoriété finalement de la semaine mob. On en entend parler dans la presse, on entend parler dans les journaux, donc autant surfer sur ça pour revaloriser ce que vous faites déjà. Mais c'est aussi un bon moment, finalement, une semaine un peu plus fun où on peut faire tester des choses différentes. Et donc d'autres modes, c'est le bon moment aussi. Vous avez la possibilité de louer des vélos, peut-être avec un partenaire, et de faire tester ces différents modes alternatifs, que ce soit sur le temps, un temps de midi, ou une journée, ou même une semaine. Voilà, ça permet de faire ça de manière un peu plus fun, un peu plus ludique, mais finalement, ça permet aussi de pouvoir en créer de nouvelles habitudes. Et donc voilà, c'est ça l'idée de la semaine mob, c'est de profiter de cette semaine un peu différente, un peu plus ludique peut-être, pour arriver à en faire de nouvelles habitudes du quotidien. Et autour de ça, de pouvoir créer toute une culture d'entreprise. Donc un événement peut-être one-shot que vous avez fait pendant la semaine mob. Voilà, vous pouvez aussi profiter de tout ça pour communiquer dessus encore en aval après votre événement. Et puis en faire une belle culture d'entreprise et réinsister là-dessus dans votre communication tout au long de l'année, quoi. Alors, oh, pardon, je me trompe de flèche. Comment participer en tant qu'entreprise? Très simple, sur notre site, on a une page générale avec toutes les informations qui vous concernent et qui peuvent vous aider en tant qu'entreprise pour organiser cette semaine mob chez vous. Donc l'idée, c'est bien que vous fassiez une action pour votre personnel, pour sensibiliser votre personnel à d'autres mobilités. Et donc sur notre site, que je pense que Xavier va mettre tous les liens en ligne là en direct live, donc trop bien. Et donc sur notre site, vous avez un formulaire via lequel vous pouvez vous inscrire, ça va aller moi, via lequel vous pouvez vous inscrire, tout ça, un petit Google Form, paf, 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 quelques questions, et voilà, vous êtes inscrit à la semaine de la mobilité. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et là, il va être temps tout doucement de le faire, c'est de penser à votre programme d'action. Donc, vous avez l'intention de faire quelque chose, pensez à vos actions, pensez à organiser ça, et puis communiquez-le nous. Pourquoi c'est important de nous communiquer? Parce que nous aussi, ça nous permet de préparer notre communication à nous en amont et de pouvoir vous mettre en avant en tant qu'entreprise. Sachez qu'il y a des communiqués de presse qui partent avant la semaine MOB, un beau réseau de presse. Et les retombées sont pas mal. Donc, chaque année, les journalistes demandent pendant la semaine MOB où ils peuvent aller, dans quelle entreprise ils peuvent aller filmer telle chose. Et donc, voilà, savoir ce que vous faites en amont, ça nous permet vraiment de préparer tout ça, de préparer la com, de déjà préparer les journalistes où ils vont devoir aller. Donc, voilà, ça, c'est super intéressant pour nous de savoir ce que vous allez faire.
Pendant la semaine mob, ben, vous vous amusez, vous faites ça de manière fun, vous communiquez en interne, vous menez vos actions, vous profitez de ces moments-là qui sont toujours bien sympas aussi pour fédérer un peu les équipes. Et puis surtout, vous nous envoyez toutes vos photos, tous vos feedbacks, tout ce qui peut être intéressant pour que nous, on puisse voir ce que vous avez fait. C'est très chouette d'abord pour nous de le savoir, hein, soyons honnêtes. Et puis c'est très sympa aussi pour nous de le savoir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut après déterminer trois gagnants, donc trois entreprises qui se seront particulièrement impliquées, particulièrement investies cette année. Et ces trois entreprises remporteront des cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau cette année? Eh bien, on a 50 cartes train plus. Donc, vous avez peut-être vu que la SNCB a changé un peu son mode de fonctionnement. Et donc, il y a la possibilité maintenant d'acheter des cartes train plus qui permettent de prendre le train à prix réduit. Et donc, voilà, on a décidé d'offrir 50 cartes train plus. Donc, c'est pour l'utilisation du train de manière professionnelle, mais aussi privée. Ces cartes train plus sont valables pour tous les trajets de train. Donc, vous allez pouvoir offrir à 50 membres de votre personnel. Ah, donc un beau cadeau. Un autre très beau cadeau, c'est une animation à la sécurité routière en réalité virtuelle, quelque chose qui marche très bien aussi en entreprise. Vous avez un partenaire qui va venir chez vous faire cette animation avec tout son matériel. Vous allez pouvoir faire tester à tout le monde, très chouette. Et puis aussi une formation d'éco-conduite qui convient toujours aussi à tout le monde et qui a des bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour chaque membre du personnel lorsqu'il conduit sa voiture privée. Donc, trois beaux cadeaux au choix pour les entreprises qui seront lauréates de cette catégorie entreprise. Alors, comme on sait que la semaine mob, c'est pas votre core business a priori et que vous avez d'autres choses à faire et que c'est en plus du reste, on aime bien vous pré-mâcher le travail. Et donc, quand on sait que vous avez besoin d'un peu d'inspiration, eh bien, on prépare un peu des outils à votre disposition. Donc, la Wallonie a édité, comme chaque année, un dossier entreprise qui est super chouette. Donc, c'est un recueil de plein d'idées d'action à faire pendant la semaine mob ou en dehors d'ailleurs. Et donc, vous allez voir, c'est un petit livret comme ça, je pense qu'on le voit bien, mais voilà. Un petit livret avec plein d'idées d'action très concrètes, certaines faciles, certaines un peu moins faciles, mais plein d'idées sur tous les modes de transport. Donc, là, c'est par mode de transport. Inspirez-vous-en pour vos actions pour la semaine MOM, mais aussi pour votre communication et vos actions de toute l'année. C'est super utile, c'est un dossier vraiment bien complet. Il est aussi en PDF en ligne, donc je pense que Xavier vous a mis le lien aussi. Alors, à côté de ça, on a aussi préparé un programme clé sur porte. Donc, sur le thème de l'année, on aime bien vous faire ça. Donner des petites idées qui sont facilement réplicables dans votre entreprise. On va le parcourir ensemble maintenant. Et puis, il y aura une troisième idée d'action déjà toute faite. Vous n'avez aussi plus qu'à vous inscrire. Et c'est parti, c'est le challenge piéton et vélo. Et ça, c'est mon collègue Xavier qui va vous en parler juste après. Mais avant, on avait envie de parcourir avec vous le programme clé sur porte. Donc, je vous le montre. Tout, tout, tout. Ici, le voilà, vous le voyez bien, je suppose. Oui, nickel. Et donc, c'est parti. Courage si vous en avez un petit peu marre des contenus IA, comme moi, mais ça sera vite passé. Alors, l'idée de ce programme Skills sur Porte, c'était pour pouvoir avoir des idées pour intégrer la marche, que ce soit avant, pendant ou après la journée de travail, pour pouvoir inclure tout ça, mais de façon un peu plus fun. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut gamifier un peu la marche? Et donc, le thème de cette année, je le rappelle. Ah, bah tiens, première idée d'action, le challenge piéton et vélo. De nouveau, mais on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez aussi réaliser un parking day. Un parking day, c'est l'idée de consacrer votre parking à en faire un espace convivial, de détente, de sport, peu importe, mais donc de retirer la voiture de votre parking et d'en faire un espace un peu plus sympa le temps d'une journée ou d'une demi-journée ou d'un temps de midi. Allez, voilà, à vous de voir ce qui est négociable chez vous. Vous pouvez aussi jouer à qui appartient cette empreinte. Prenez l'empreinte d'un de vos collègues, de la chaussure d'un de vos collègues, et puis vous invitez tous vos autres collègues à essayer de retrouver à qui appartient cette empreinte. Et là, vous allez voir un nombre de pas incalculable qui va se faire dans vos bureaux. Ça peut être très rigolo. Vous pouvez aussi réaliser des nudges. Donc là, l'idée, c'est de mettre des blagues, une partie de la blague en bas de l'escalier et le reste de la blague en haut, par exemple. Enfin, voilà, plein de petits jeux comme ça qui peuvent être faits dans vos escaliers. Des messages amusants sur les contre-marches. Voilà, plein de choses. Laissez votre créativité fonctionner. Et je suis sûre que vous allez trouver des super idées. Vous pouvez aussi réaliser des quiz avec des questions rigolotes du genre combien de pas y a-t-il entre notre entreprise et l'arrêt-de-bus le plus proche, ce genre de choses. Très personnel chez vous. Mais si vous avez besoin d'encore un petit coup de main et d'un petit travail déjà préfet, ma collègue Céline vous a conçu un super questionnaire déjà tout fait vous a mis en version PDF là, donc les liens sont cliquables,
en lien PDF pour que vous puissiez le mettre à votre sauce et le mettre dans un formulaire qui vous convient à vous. Ou alors, il y a déjà une version questionnaire en ligne alors que vous n'avez plus qu'à diffuser. Ou encore utiliser des bombes temporaires pour pouvoir, je sais pas moi, dessiner une marelle ou des empreintes non pas au sol. Ou voilà, on a une entreprise qui a fait ça l'année dernière, qui a fait tout un flocage depuis la gare et les arrêts de bus les plus proches jusqu'à son entreprise avec cette bombe de peinture temporaire et c'était vraiment super bien fait. Donc, très chouette. Alors, pour intégrer la marche dans la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous pouvez vous amuser à, pareil, poser des stickers un peu partout. Par exemple, avec des stickers qui disent ici, vous êtes à 52 pas de la cafétéria ou pour les petites vessies, plus que 37 pas pour arriver aux toilettes. Courage! Ce genre de messages qui peuvent être rigolos. Réaliser des pauses marche ou même des réunions en marchant, ça fonctionne bien aussi. Ou alors, évidemment, des balades sur le temps de midi. Beaucoup d'entreprises ont fait ça l'année dernière. Déjà, c'était très chouette avec plein de thèmes différents. Et là, on peut y aller, hein. Les thèmes, faites-vous plaisir aussi. On a les nettoyages de déchets pour rendre ça encore plus utile. Faire des courses, des marges d'orientation, des jeux de piste. On peut partir à la découverte de tous les points d'intérêt autour de l'entreprise. Ou on a une entreprise qui va faire ça, qui va partir à la découverte de la zone naturelle qui est tout autour de l'entreprise, justement. L'observation des plantes, la recherche des noms de rues. Là, faites-vous plaisir dans les thèmes, hein. Tout est possible. Vous pouvez aussi réaliser des cartes avec tous les points d'intérêt accessibles à pied autour de votre entreprise. Ça, c'est très utile aussi de voir un peu tous les commerces, toutes les sandwicheries qu'il y a autour de chez vous. Faire une petite carte avec le recensement de ça, ça parle toujours bien. C'est très chouette. Ça donne l'envie finalement de se dire, ah, ben oui, en fait, c'est pas très loin. Je pourrais y aller à pied. Et puis, bah oui, négocier des petits bons de réduction avec les commerces accessibles à pied autour de chez vous, c'est possible. Et enfin, pour terminer, une autre idée, organiser non, pas une. Si la journée sans voiture, c'est un peu trop pour cette année, au moins une journée sans ascenseur. Ça sera déjà pas mal. Enfin, quelques autres idées pour encourager la marche sur le déplacement domicile-travail. Vous pouvez réaliser un concours de compteur de pas. Simple idée, mais efficace. On a tous un compteur de pas maintenant dans nos téléphones, mais ça peut se faire aussi avec un podomètre ou une montre connectée ou tout ce que vous voulez. Un petit concours de pas entre vous, ça peut être très chouette, mettre un peu en compétition tout le monde, ça marche bien, ça. Vous pouvez aussi utiliser une communication positive du genre aujourd'hui 100% des travailleurs ont marché pour venir travailler, même si c'est entre le parking et la porte de l'entreprise. Finalement, c'est déjà ça de fait, donc autant le rentabiliser. Et on place au niveau 2, essayons de faire collectivement maintenant 50 000 pas par exemple. Vous pouvez aussi décider d'afficher des panneaux avec, par exemple, vous savez, comme les panneaux avec les destinations touristiques ou les panneaux pour montrer les chemins à pied dans les endroits touristiques. Ça peut être sympa aussi, avec la gare à 15 minutes à pied, l'arrêt bus à 5 minutes à pied par là. Voilà, tout est possible. La fameuse journée sans voiture, c'est conseillé pour les communes, mais c'est tout à fait... vous pouvez tout à fait l'organiser aussi dans votre entreprise à l'échelle de l'entreprise. Vous pouvez aussi conclure des partenariats avec des magasins de chaussures et décider de faire un genre de tombola, de la mobilité ou même un concours interne et votre bon, alors c'est la paire de chaussures. On a une entreprise qui a prévu de faire ça cette année. Elle a organisé un beau concours interne et le gain, c'est celui qui va gagner le concours remportera une paire de baskets customisées. Je trouve l'idée très très chouette. Et puis aussi, vous pouvez simplement, en tant que mobility manager, vous rendre disponible aussi pour pouvoir aider vos collègues qui ont besoin d'un petit coup de main pour réaliser leur diagnostic de mobilité ou pour établir leur itinéraire. Voilà, c'est aussi ça être mobility manager et c'est aussi ça la semaine mob, c'est pouvoir se rendre dispo pour voilà, pouvoir accompagner ceux qui ont besoin d'un petit coup de main, qui justement se posent des questions à ce moment-là parce qu'ils rentrent dans la réflexion, ça les a un petit peu titillés que vous parliez de mobilité, mais ils ont besoin d'un petit coup de main, bah, rendez-vous disponible à ce moment-là aussi. Alors, vous pouvez, ou on peut pour vous, vous avez de la chance, réaliser des cartes isochrones. Donc, c'est des cartes de temps de marche autour de votre entreprise. Ça peut être très chouette, comme je le disais tout à l'heure, de voir visuellement, tiens, qu'est-ce qui se trouve à 5, 10, 15 minutes à pied de notre entreprise. Et souvent, on se rend compte qu'on surestime les temps de marche et en fait, tout est vraiment tout près et accessible à pied. Sinon, offrir des chaussettes stylées, ça peut être sympa aussi. Et si vous voulez aussi pouvoir comparer un chemin qui serait fait, un trajet qui serait fait à pied ou dans un autre mode, vous pouvez utiliser le calculateur mobilité qui est très bien fait pour se rendre compte des économies quand on change de mode de transport. Voilà quelques petites idées.
qu'on a conçu pour vous. N'hésitez pas à piocher ce qui vous intéresse, à répliquer directement dans votre entreprise ce que vous avez trouvé cool. Et ça, c'est fait pour vous. Si vous avez besoin d'aide, on reste toujours disponible pour en parler avec vous. Alors, je continue ma présentation. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, je pense que oui. Nickel, merci. Et je reprends le slide ici. Voilà, quelques petites idées pour vous. Et donc, comme je le disais, Xavier va vous parler juste après d'une autre idée qui est le challenge piéton et vélo. Mais je continue avec quelques exemples qui ont été faits l'année dernière en entreprise pour vous illustrer un peu ce qui peut se faire, de nouveau encore. Donc, on a Magnette Luxus qui a fait évidemment la promotion de ses baskets pendant la semaine de la mobilité. Et donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Ah oui, voilà, ils mettent la barre encore un peu plus haut cette année parce qu'ils font un concours de walking meeting. Donc, tout ce qui est, tous les collègues qui sont dans les bureaux vont devoir organiser au moins 3 réunions en marchant pendant cette semaine de la mobilité. Et en plus de ça, ils organisent une balade gourmande. Donc, c'est sympa. Moi, je crois que je vais aller voir par là pendant la semaine de la mobilité. Alors, une autre action qui a été faite l'année dernière à la Haute École Robert Schuman, ils ont fait un challenge Schuman Express, à l'image de Pékin Express. Et l'idée, c'était de faire un maximum de haltes en transport alternatif pendant 1 heure et demie. Et à chaque halte, il y avait des petites questions auxquelles il fallait répondre. Donc, très sympa. La clinique Saint-Pierre à Optigny, je vous parlais des parking day où on transforme son parking. Ben voilà. L'idée, c'était de transformer le parking en un espace de petit déjeuner convivial pour les cyclistes et puis d'en faire une zone tant qu'à faire de tests, de réparation, d'entretien en vélo avec un partenaire. Voilà, ce genre de choses, ça peut être fait aussi. Le centre hospitalier de Moucron a organisé une journée sans voiture, justement, en entreprise. Donc ça peut se faire. Euranova a organisé une balade, que ce soit en courant ou en marchant, jusqu'au lac de Louvain-la-Neuve. Ils sont situés pas très loin. Et donc ça, c'était très chouette aussi de faire ça en équipe et finalement d'associer ça à un moment convivial, puisqu'après la balade, ils ont organisé un pique-nique autour du lac. Donc très, très chouette. Il me semblait que j'avais autre chose à vous dire pour Uranova. Ah oui, ben cette année, pareil, ils montent de gamme encore. Et ils ont créé un guide avec justement en reprenant tous les commerces et toutes les infrastructures autour de leur site et accessibles à pied. Donc, très chouette. Le CRP Les Marronniers a décidé aussi de transformer son parking en espace de test de vélo rigolo. Tant qu'à faire. Alors, de se mettre engineers, ils ont fait un barbecue. Non, je déconne. Et ça, c'était que le moment. C'était le ravito avant l'effort, en fait. Le barbecue était organisé avant de reprendre le train du vélo, qu'ils ont appelé ça, donc très chouette. L'entreprise Delca a organisé aussi une balade, mais alors là, ça pouvait pareil être fait en courant ou en marchant. Et tous les kilomètres qui étaient faits étaient reversés en dons pour le Télévis. Et ils étaient très contents du résultat. Apparemment, ça a été très apprécié parce que voilà, il y a eu pas mal de participation, malgré du personnel qui travaille en production, qui était debout toute la journée. Donc voilà, cet aspect santé et bien-être qui a été associé au challenge et au running et à la balade a vraiment été très apprécié. TRM Group à Liège organisait pareil le challenge du tram express. Et là, l'idée, c'était d'aller chercher le drapeau de l'entreprise dans un endroit caché, dans un endroit bien connu de Liège. Évidemment, je vous le dis pas, le standard. Donc voilà, quelques petites idées de ce qui peut se faire en entreprise. Faites ce que vous pouvez à votre échelle. Vous pouvez commencer doucement, mais voilà, comme vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées. Alors, juste quelques petits tips de communication. Évidemment, n'hésitez pas à varier vos supports. Donc, votre communication, elle va quand même commencer tout doucement maintenant. C'est nécessaire de la préparer quand même en amont et de commencer à communiquer tout doucement sur votre programme pour essayer de favoriser un maximum l'adhésion à vos actions. Et donc voilà, utilisez tous vos supports, évidemment, vos mails si c'est ça qui fonctionne le mieux. Vous avez peut-être un intranet ou un site internet, n'hésitez pas à remettre l'info dessus. Utilisez des affiches. Aussi, n'hésitez pas à contacter la presse locale. Elle peut être très intéressée de venir voir un peu ce qui se passe chez vous. Donc c'est toujours pertinent. Comme je vous l'ai dit, nous on envoie des communiqués de presse, mais si vous avez un contact aussi près de chez vous, voilà. Faites-le savoir, c'est toujours bon.
Et puis, parlez-en dans les couloirs, parlez-en à la cafette, utilisez tous les outils de messagerie que vous avez peut-être en interne. Voilà, variez les messages et essayez de toucher un maximum de personnes comme ça pour fédérer tout le monde, quoi. D'ailleurs, vous avez un petit aperçu de l'affiche qui sera envoyée là aux participants au challenge piéton et vélo de la semaine MOB. C'est déjà un petit aperçu de ce que vous aurez. On vous l'envoie. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais donc, quand vous en remplissez le formulaire d'inscription à la semaine de la mobilité, vous pouvez déjà commander vos affiches qui seront envoyées donc, par la région Wallonne. Vous pouvez commander des affiches là. Vous pouvez commander des codes promo du tech qui vous permettent d'utiliser le tech gratuitement pendant 2 semaines. Donc voilà, tout se fait dans le même formulaire, donc hyper simple. Vous complétez ce formulaire, vous complétez votre demande et c'est réglé. Et donc voilà, je vous montre la fiche du challenge piéton vélo, ça me permet de faire une transition magnifique et facile pour te donner la parole, Xavier, pour expliquer justement ce challenge piéton et vélo. Merci beaucoup, Olivia. Alors, je partage mon écran en une seconde. Voilà, qui devrait être fait normalement. Et donc, tu en as parlé, tu l'as teasé, ce challenge piéton et vélo. Ben, c'est donc une des portes d'entrée, justement, un des moyens qu'on met à disposition des entreprises, un des moyens clés en main, justement, pour participer de manière simple aussi et rapide à la semaine de la mobilité. C'est un challenge, justement, ben, pour aller au travail ou à l'école, hein, vu qu'il est commun aux employeurs, mais aussi aux écoles. Bah, en fait, on est tous soit marcheurs, soit cyclistes, un peu tous les jours de l'année. Parfois, comme tu l'as dit, seulement quelques centaines ou dizaines de mètres depuis le parking ou depuis la gare ou depuis l'arrêt de bus. Et parfois plus quand quelqu'un vient, par exemple, pour faire 2 ou 3 kilomètres à pied pour rejoindre son travail ou vient déjà toute l'année à vélo. Et donc, on se rend compte qu'en fait, que tous ces petits pas et tous ces chemins parcourus à vélo bah, font des grands chemins. L'objectif de ce challenge, bah, c'est justement de recenser tous les kilomètres faits par les travailleurs, par les écoliers, etc., par les membres du personnel des communes, de les recenser et d'atteindre un objectif collectif. Étant donné vous avez pulvérisé en Wallonie l'objectif de 100 000 km l'année dernière, on place la barre encore plus haut cette année, mais on est certain qu'on en est toutes et tous capables. Et donc l'objectif cette année, c'est d'atteindre 150 000 kilomètres. L'année passée, on avait 3 000 participants et c'est près de 150 employeurs qui se sont mobilisés. Je parlais des trajets pardon, pour aller à pied ou à l'école. Pour aller à pied ou à vélo, pardon, vers le travail ou l'école, que ce soit une partie ou l'entièreté du chemin. Donc, on peut toutes et tous être marcheurs ou cyclistes, étant donné que, en venant, par exemple, je vais prendre l'exemple de Act, bah, notre parking, vu qu'on est en plein centre de Namur, est à 10 minutes à pied. Bah, ce sont tous des petits pas, au final, qui sont éligibles, je vais dire, au challenge. Et alors, il n'y a pas que le déplacement domicile-travail qui rentre en ligne de compte, mais aussi tous les déplacements si on se rend sur un autre site de l'employeur pendant la journée, si on va en mission. Et alors, on pense souvent qu'il n'y a que l'aller qui fonctionne, mais il y a aussi le retour. Donc, petit à petit, ce nombre de mètres et de kilomètres peuvent atteindre un grand nombre. Et donc, ici, on se concentre sur les trajets utilitaires et donc sont exclus les trajets privés et de loisirs. Même pour le privé et le loisir, on encourage évidemment tout le monde à marcher hein, et à faire du vélo. Alors en pratique, histoire d'être concret, on vous l'a dit, on essaie que ce soit un moyen justement clé en main et facile pour que les entreprises et leurs travailleurs puissent participer. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est un marcher et faire du vélo, a priori, c'est assez simple. Et donc, on tente et on y arrive de prolonger cette expérience de simplicité. Donc, ça passe par un simple formulaire d'encodage. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de tracking. Les kilomètres qui sont recensés donc, sont basés sur la confiance. Comment encoder ces kilomètres? On va vous le montrer tout de suite en pratique. On vous prépare tout, en fait, une fois que votre employeur est inscrit. On vous donne un lien personnalisé, justement, avec quelques réponses qui sont prédéfinies. Comme ça, c'est encore plus rapide pour votre travailleur qui encode ses kilomètres. Il n'a pas besoin de cocher qu'il travaille dans telle entreprise, que c'est telle catégorie, etc. Tout est pré-encodé pour lui sur base de ce lien qui est pré-rempli.
il a le choix, le travailleur, en fonction de ce que vous lui préconisez de faire, soit d'encoder chaque jour quand il le veut, soit pour plusieurs jours à la fois, par exemple en fin de challenge. Et ça, c'est le premier moyen, je vais dire, pour encoder. Vous avez aussi l'occasion de faire, je dirais, votre popote interne et de recenser pour tout le monde, pour tous vos travailleurs, le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, soit à pied, soit à vélo, au fil de la semaine, et de nous renseigner le nombre de kilomètres en fin de semaine. Je vous ai dit qu'il était simple à remplir le formulaire d'encodage. Je vous le montre, comme ça, j'allie là la parole. Hop, vous voyez toujours mon écran, logiquement. Ce serait le lien vers le formulaire d'encodage pré-rempli que vous transmettriez à votre travailleur. On s'imagine le 16 septembre en fin de journée, on a soit été à vélo, soit été à pied, par exemple au travail. On va dire, je vais simuler ici que j'ai été par exemple à vélo. Donc je choisis simplement vélo. J'indique par exemple que j'ai fait 5 km à vélo. Évidemment, on n'affiche que les jours au fil de la semaine. Je valide. Comme je vous l'ai dit, sont déjà précochés certains éléments, justement, comme quoi ce sont des déplacements que j'ai fait individuellement avec mon employeur. Et donc, mon employeur aujourd'hui, c'est le test entreprise A que tout le monde connaît. Une petite subtilité, on peut même aller sur demande cocher l'équipe ou le site de l'entreprise que vous nous auriez renseigné si vous décidez de challenger encore plus vos équipes, mais ça, c'est complètement à la demande et pas obligatoire. Admettons que moi, je fais partie de la team compta. Je clique sur suivant, je mets mon nom et mon mail et je donne mon consentement RGPD parce que on s'est fait accompagner justement par un consultant RGPD pour que tout soit complètement clean sur cette récolte de données. Hop, on envoie et en quelques secondes, mes kilomètres encodés viennent justement alimenter le classement de mon équipe. Comme vous l'avez vu, ça a juste pris quelques secondes d'encoder. Et qu'est-ce qui se passe au final? L'entreprise peut mettre à disposition de ses travailleurs, si elle le souhaite justement, le fameux classement qui recense justement les kilomètres réalisés par toutes ces équipes. Ça peut être des sites, ça peut être, c'est complètement libre à ce niveau-là. On peut aussi concurrencer à la demande des entreprises d'une même zone. Ici, j'ai pris l'exemple avec le zoning, par exemple, un zoning fictif avec 3 entreprises. Et bien entendu, ça vient alimenter le classement général avec justement tous les employeurs wallons qui compléteront des kilomètres. Juste une petite remarque supplémentaire. Ça, c'était le scénario où chaque collaborateur encode individuellement, mais vous pouvez aussi recenser, comme vous le souhaitez, les kilomètres en interne. S'il y a parmi l'indemnité vélo qui est demandée, si quelqu'un préfère cocher à la main ou quoi, on vous met aussi des feuilles de score justement pour que ce soit le plus facile pour vous. Hop. On a parlé de classement, etc. Il y a quand même des récompenses. Ici, on s'adresse aux employeurs. Il y a 2 catégories, plus de 100 et moins de 100 travailleurs. Et alors, les autres années, c'était basé, en tout cas l'année dernière, c'était basé sur le plus haut nombre, je vais dire, de kilomètres qui avaient été réalisés par les travailleurs de l'entreprise. Cette année, on va encore un peu plus loin pour donner encore plus de chance à tout le monde de remporter les prix. Et les prix, j'en ai pas parlé, c'est une station de réparation vélo pour chaque entreprise. Et donc, le score, en fait, ce sera une moyenne entre le taux d'engagement, en tout cas, le taux d'engagement qui sera justement le nombre de travailleurs mobilisés qui auront encodé au moins 1 kilomètre à pied ou à vélo pendant cette semaine de la mobilité, le nombre de kilomètres moyens par participant et le nombre de kilomètres totaux. Et vous le voyez, il y a aussi des prix pour des écoles. Et alors, en plus de ça, c'est aussi un des intérêts d'encoder chaque jour ces trajets. Chaque citoyen qui encodera, peu importe le nombre de kilomètres, ça lui fera une chance de remporter un des bons d'achat quotidiens, justement, de 200 € dans un magasin de sport qui sera offert justement par la Wallonie. Et quand on vous a dit qu'on essayait que ce soit le plus, en tout cas une des actions la plus clé en main pour les entreprises, on essaie de vous fournir le maximum d'éléments pour mobiliser au mieux vos collaborateurs. On vous fournit des mails types justement pour donner toutes les informations à vos travailleurs. J'ai parlé d'une feuille de score en plus du lien personnalisé, etc., avec votre entreprise. Olivia en parlait tantôt au niveau de la communication. On vous fournit aussi une affiche qui est personnalisée avec un QR code qui permet directement d'accéder au formulaire d'encodage.
avec le lien pré-rempli, donc que vous pouvez afficher où vous voulez dans votre entreprise, et comme ça, c'est encore plus facile pour vos travailleurs d'encoder. Et j'en ai parlé donc de la fiche perso, et en plus des visuels, comme vous l'avez vu. Donc, ça prend 30 secondes de s'inscrire, ça ne vous engage à rien et ça vous permet justement de recevoir tous les outils pour mobiliser au mieux vos collègues, kit de com, liens personnalisés, et ça vous fait déjà une belle action pour la semaine mob, en plus des autres actions potentielles parmi celles dont Olivia a parlé, par exemple. J'espère avoir été complet. Merci Xavier. Ben voilà, on arrive déjà au bout de tout ce qu'on voulait vous raconter. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez des questions, des réactions à côté de ça, évidemment, on reste toujours disponible pour vous aider à établir votre programme, pour vous répondre à quelques questions, pour vous donner des filons de partenaires. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit pour le challenge ou pour la semaine mob catégorie entreprise. Et Alice est aussi toujours dispo pour les questions plus générales de la semaine de la mobilité ou pour des questions pour les autres catégories. Donc n'hésitez pas. Mais là, tout de suite, on est déjà dispo pour vous répondre à vos questions. Donc est-ce que quelqu'un voudrait ouvrir son micro et poser sa question ou l'écrire dans le chat? On vous laisse 2 petites minutes là pour Bonjour réagir. Olivia, bonjour Xavier, bonjour, je ne sais plus qui, c'est Gwenaëlle de PwC Luxembourg. Salut, Bonjour, salut Gwenaëlle. Bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. J'ai juste une question. En tout cas, d'abord, merci pour l'enthousiasme que vous mettez toujours dans le sujet de la mobilité en Belgique. Je trouve ça vraiment incroyable et je suis fan, vous le savez déjà. Je suis arrivée en retard, donc est-ce qu'il y a un replay qui sera prévu? Parce que du coup, j'ai loupé, je pense, quand même 20 minutes de la présentation et je m'excuse pour ça. Donc voilà, je Oui, voulais juste faire ce genre de commentaires, sinon j'ai pas de questions en particulier. Toutes vos initiatives, toutes vos slides, enfin toutes les tips que vous nous proposez, enfin avec ça, je pense qu'on peut faire vraiment, vraiment du bon travail. Donc merci pour ça. merci pour tous ces compliments Gwenaëlle. Oui, oui, ça a bien été enregistré. Et si la qualité est bonne, croisons les doigts. Oui, Ce sera, ouais, le replay sera mis, et comme ça vous le savez, sur notre chaîne YouTube et puis sur notre site de la cellule mobile, de la cellule mobilité d'Act for Wallonia. On mettra le super. replay là. Et on On renverra de l'env- toute façon un Oui, mail et aux on l'enverra par. participants avec les liens, les slides, Oui, etc. dans la on vous foulée. enverra tout. Ok, parfait, c'est bon pour moi. Merci Gonel. Moi, je vais juste rajouter une petite précision par rapport à une question qui a été posée. Mais donc, c'est vrai qu'on a parlé d'entreprise, mais toutes les administrations publiques, tous les exemples d'activités que nous proposons sont pour le personnel. Et donc, vous pouvez tout à fait les appliquer dans vos administrations publiques pour votre personnel. Voilà, c'est pas parce qu'on dit entreprise qu'il faut d'office être une entreprise privée pour appliquer cela. Voilà, quand on est une administration publique, on fait des choses pour le citoyen, mais on peut aussi le faire pour son personnel en interne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher des idées dans les ressources que Olivia a présentées juste avant. Tout à fait. Et si vous avez un doute sur la catégorie dans laquelle vous inscrire, bah, vous nous contactez. Mais sachez qu'on parle d'entreprise au sens large, peu importe votre statut juridique, ça va, hein. Ça, Oui, et par c'est pas ce qui contre, importe. puisqu'on parle des différentes catégories, n'hésitez pas aussi, beaucoup d'entre vous sont des parents. Il y a aussi la catégorie des écoles et si vous voulez mettre en place des choses avec votre école, vous pouvez toujours écrire à l'adresse que j'ai donnée, un semaine.mobilité @spoe.wallonie.be et vraiment moi je me fais un plaisir de répondre à ça. Il y a aussi plein de choses. Les écoles peuvent participer au challenge piéton et vélo avec la classe, avec l'instituteur, avec toute l'école en entier, mais aussi vous pouvez aussi faire des actions ou pousser l'école de vos enfants à faire des actions pendant la semaine de la mobilité. Tout à fait. Il y Et une a question. Jourdain apparemment qui voulait poser une question. C'est Siméon Siméon. aujourd'hui. Ouais, Oui, pardon. bonjour Je l'ai lu à Xavier et l'inverse. Olivia, pas de Bonjour souci. Siméon. Et Céline, merci beaucoup pour la présentation, c'est hyper motivant. J'avais une question, donc moi je travaille chez Partenamus, nous on est présent sur plusieurs sites, à Mons, Liège et à Bruxelles. La question c'est est-ce que notre site bruxellois pourrait aussi participer au challenge ou est-ce que cela serait du coup exclu de l'encodage via le formulaire? Alors, je vais répondre, Olivia. C'est-à-dire que déjà tous les sites wallons peuvent participer.
on peut mettre à disposition donc un lien personnalisé où chacun encoderait, je travaille à Mons, je travaille à Namur. On pourrait inclure dedans exceptionnellement, je vais dire tu me corriges Olivia hein, si je raconte des bêtises. On pourrait inclure exceptionnellement le site bruxellois. C'est juste que les kilomètres bruxellois ne seraient pas repris dans le classement général, mais ça changerait pas grand-chose, je vais dire, pour les sites, si ça peut permettre, entre guillemets, le challenge en interne. C'est une exception qu'on fait, Ok. mais il faudrait pas qu'il y ait 28 sites bruxellois parce que ça nous rajoute de la technique en plus d'aller devoir retirer l'un ou l'autre. Donc, on peut le tolérer si c'est la Ce serait pour un condition, seul site, ouais. ouais, Oui, si c'est Ouais. vraiment nécessaire. mais c'est Mais ça, c'est en pas fait. idéal pour nous. Oui, Ok. maintenant c'est vrai qu'on sait bien que pour les entreprises, c'est pas idéal non plus d'exclure un site, ça n'a pas de sens. On s'en doute bien, vous voulez pas faire participer tout le monde, fédérer tout le monde, donc autant effectivement inclure le site de Bruxelles. Par contre, oui, comme le disait Xavier, c'est juste que dans le total collectif, on parle d'un challenge wallon, donc voilà, dans tout ce qui sera fait collectivement, on ne peut pas encoder les kilomètres bruxellois, donc on les soustraira tout simplement. Mais par contre, dans votre lien Ok. personnalisé avec votre classement personnalisé, là, on peut mettre, voilà, on mettra exceptionnellement tous Ok. les sites, ouais, aucun Et, problème. et donc à ce Grosso niveau-là, modo, je vous recontacte par après pour me demander. ouais, juste nous renseigner Ok. quel site il faut indiquer. Et quand je dis Ok. on est tolérant, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a 15 sites wallons et un site bruxellois, ben là, on peut être tolérant. S'il y a 5 sites wallons et 5 sites bruxellois, là, l'équilibre Ouais, est ouais. pas OK, quoi. Ok. Mais Et donc, voilà. Ça marche. tu peux déjà demander le classement personnalisé dans le formulaire d'inscription. Donc, tout simplement en remplissant le formulaire d'inscription, il y a Ok. déjà une option qui dit ben, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un classement personnalisé? Si oui, si vous avez déjà les équipes, ben, voilà, tu peux déjà les renseigner à ce moment-là. Mais Ça si va. je dis pas Ok. de bêtises, Super. Partenamut fait Merci déjà beaucoup. partie de la centaine d'entreprises déjà inscrites cette année. Ah, trop bien. Je m'étais déjà inscrit. Ah, Ouais. bravo. Mais je sais Donc, plus si je sais plus si j'ai précisé les 3 sites. Ouais, On regardera ça c'est à entre voir. nous sans oui, C'est problème. ouais. gentil. Parfait. Merci pour votre réponse. Merci aussi pour la motivation, trop cool. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai cru voir un commentaire arriver peut-être dans la conversation. Ah, c'était Caroline, d'accord. Il n'y a plus qu'à, en effet, il n'y a plus qu'à. Ok, pas d'autres réactions. Est-ce que